Une commotion cérébrale est une forme de lésion cérébrale traumatique légère. Elle survient à la suite d'un choc direct à la tête ou indirect lors d'une secousse brutale qui fait bouger le cerveau dans le crâne. Même sans perte de connaissance, les effets peuvent être significatifs. Le mécanisme de fond est simple. Il s'agit d'un hématome léger intracrânien. Le même type d'hématome apparaît lorsque vous vous heurtez la cuisse contre un coin de table, par exemple. Cet hématome crée un dérangement chimique et électrique transitoire intracrânien, ce qui explique vos symptômes. Dans cette vidéo, nous verrons ce qui se passe dans le cerveau, les symptômes à surveiller et comment optimiser la récupération. Donc, que se passe-t-il dans le cerveau lors d'une commotion cérébrale ? Lors d'une commotion, le cerveau subit une accélération et une décélération brutale. Il vient heurter la boîte crânienne, un peu comme la bouteille d'eau à côté de vous dans la voiture lorsque vous freinez brutalement. Il y a donc des micro-traumatismes des cellules nerveuses et de leur prolongement, les axones. Un déséquilibre temporaire des neurotransmetteurs perturbant la communication entre les neurones. Une réduction du flux sanguin cérébral impactant l'apport en oxygène et en nutriments. Les symptômes courants d'une commotion cérébrale varient en intensité et en durée. Physique, donc maux de tête, vertige, nausées, sensibilité à la lumière ou au son. Cognitif, confusion, difficulté à se concentrer, perte de mémoire récente. Émotionnel, irritabilité, anxiété, variation d'humeur soudaine ou somatique, comme les troubles du sommeil, insomnie ou sommeil excessif. L'évaluation clinique repose sur l'histoire du traumatisme, circonstances, intensité du choc, symptômes immédiats, des tests neurocognitifs, l'évaluation de la mémoire, de l'attention et de l'équilibre, des outils standardisés comme le SCAT-6 utilisé notamment en milieu sportif. Imagerie cérébrale recommandée en cas de signes d'alerte, perte de conscience prolongée, troubles neurologiques sévères. En ce qui concerne le traitement et la récupération, la gestion d'une commotion repose sur plusieurs étapes. D'abord, le repos initial, c'est-à-dire éviter les efforts physiques et cognitifs intenses pendant les premières 48 heures, mais pas plus. La reprise progressive. Activité légère, augmentation progressive des sollicitations cognitives et physiques dès les 48 à 72 heures. En fait, cette règle de rester couché dans le noir n'est plus du tout recommandée. En ce qui concerne la gestion des symptômes, il faut mentionner le traitement des céphalées avec des antalgiques appropriés, la limitation des expositions aux écrans, aux lumières vives et aux bruits forts, le suivi régulier par un professionnel de santé, la rééducation vestibulaire en cas de vertige ou de troubles de l'équilibre, surtout si vos symptômes persistent à 10 jours. En ce qui concerne le rétablissement complet, alors à quoi s'attendre ? Donc d'abord une durée moyenne de 7 à 14 jours pour la plupart des cas. Il y a aussi des cas prolongés. Chez certains patients, les symptômes persistent plusieurs semaines, voire mois. C'est ce qu'on appelle un syndrome post-commotionnel. Parfois, le facteur vous amenant à cela est justement de trop vous déconditionner et trop éviter les stimuli. Ensuite, une précaution essentielle, éviter une nouvelle commotion avant la récupération complète, car un second traumatisme peut être plus sévère. Comment prévenir les commotions cérébrales ? Eh bien, en tenant compte des directions suivantes. D'abord, l'utilisation d'un équipement de protection adapté, casque de sport, ceinture de sécurité. Ensuite, l'entraînement à la proprioception pour améliorer l'équilibre et réduire le risque de chute. La sensibilisation aux symptômes précoces
pour une prise en charge rapide afin d'éviter les complications. Ensuite, le renforcement des muscles profonds de la nuque et de la ceinture scapulaire. En conclusion, comment aider le cerveau à se rétablir? La commotion cérébrale est souvent bénigne, mais doit être prise au sérieux. Avec une prise en charge adaptée, la majorité des patients récupèrent complètement. Le repos bref, une reprise progressive des activités, la marche dès 3 jours post-trauma pour simplement activer la pompe cardiovasculaire qui va aider à drainer cet hématome et un suivi médical sont essentiels pour éviter les séquelles à long terme. Si les symptômes persistent, une prise en charge spécialisée est recommandée. Enfin, pour réactiver dès que possible votre masse cérébrale, nous encourageons toujours tous nos patients à lire des livres et limiter les temps d'écran, surtout type réseaux sociaux, qui créent des stimuli plutôt négatifs, particulièrement dans la phase aiguë.